Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto Naruto et aujourd'hui on est reparti dans une live reaction, théorie, analyse d'une chaîne YouTube que vous commencez à connaître à force qui est ESV Production et ça m'a tapé direct dans l'œil puisque ça serait Sarada qui rencontre Itachi, donc c'est quelque chose qui peut être que emblématique, on va découvrir ça ensemble et après je vous donnerai mon analyse et surtout comment amener ça dans l'histoire de Boruto pour affirmer le désir de Sarada de devenir la prochaine Hokage. Donc on est parti, on découvre ça ensemble et après on se fait un petit check-up par rapport à ce qui a été fait par ESV Production. Donc la tombe d'Itachi. Sasuke qui lui dit que c'est lui qui l'a tué. Ok. Son frère a tué tout son clan. La musique fout les boules quand même. Elle veut devenir Hokage. Ah, les fameux deux petits doigts. Oh, Itachi. Ah, c'est magnifique. Ah, c'était la réaction live qu'on a fait sur Boruto qui apprenait le mode sage. La suite. Il a appris ça en 4 jours quand même. Hein. Oh. Ah. Bah écoutez les amis, on va passer directement à l'analyse et je vais vous dire mon avis sur Sarada qui rencontre Itachi. Alors pour moi c'est forcément très intéressant de voir un jour dans l'œuvre originale de Boruto une Sarada qui découvrirait le passé de son clan et ainsi de son oncle, puisque comme on l'a vu depuis le début, eh bien Sarada est un personnage qui s'intéresse réellement à ses origines, d'où elle vient, puisqu'on a eu quand même un pré-arc où elle se questionne si Sakura est réellement sa mère biologique, et je la vois un jour eh bien, potentiellement faire des recherches sur le clan Uchiwa, même si elle l'a déjà fait dans l'anime, hein, si je me rappelle bien, mais vraiment plus en profondeur de qui était Itachi et pourquoi il est mort, etc. Et là, l'idée de ESV Production d'emmener Sarada avec Sasuke sur la tombe d'Itachi, bah, je trouve ça une très bonne idée, puisque Sasuke est en mesure de faire un genjutsu positif, entre guillemets, pour raconter l'histoire de son frère, avec une Sarada, et bien tout simplement, qui serait plus que confirmée par rapport à sa décision de devenir la prochaine Hokage, et surtout, la première Hokage Uchiwa pour redorer le blason de son clan, qui a été un clan qui a été meurtri, tout simplement par rapport à son histoire. Et de voir un Sasuke qui ferait un genjutsu en racontant toute la vie d'Itachi et par biais sa vie, de pourquoi il a tué son frère et pourquoi on en est arrivé là sur le clan Uchiwa, je pense que Sarada serait l'ultime espoir de rédemption pour le clan Uchiwa. Alors bien entendu, faut pas s'attendre à un arc entier où Sarada découvre les origines de son clan, mais juste un chapitre bonus ou un épisode où on aurait un Sasuke qui prend le temps de donner toutes les choses qu'il sait par rapport à son clan et à l'histoire de son frère, et d'où, eh bien, ils sont les derniers survivants du clan Uchiwa, le pourquoi du comment serait très intéressant. Surtout que Sarada a vraiment cette volonté du feu que Itachi avait, Shisui avait, donc
une minorité d'Uchiwa par rapport au clan. Et Sasuke l'a eu à la fin grâce à toute l'histoire qu'il a vécue, à sa rencontre avec Naruto qui a été le point culminant, à l'aide de son frère Itachi qui a sacrifié toute sa vie pour que son frère soit le dernier survivant du clan, mais surtout qu'il y a une renaissance du clan Uchiwa avec une refonte totale. Et c'est là où on peut appuyer sur un point qui peut être plus qu'intéressant. Pour moi, il est impossible que Sarada soit la seule héritière de Sasuke. Il y aura forcément un moment donné où Sakura tombera enceinte et que Sasuke a un deuxième enfant, un fils, pour pérenniser un avenir du clan Uchiwa pour pas qu'il s'éteigne. Parce que Sarada reste une femme et si on part du principe qu'elle se marie, eh bien le clan Uchiwa à terme serait voué à mourir. Donc il faut forcément un fils à Sasuke et Sakura pour que le clan Uchiwa continue son ascension et sa renaissance par rapport à Konoha. Donc pour moi il est forcément intéressant que Sasuke révèle tout ce qu'il sait sur son clan et sur Itachi, comme quoi ça a été vraiment le personnage du clan Uchiwa avec Shisui qui ont tenté de faire quelque chose pour que ce clan devienne quelque chose de meilleur. Et c'est pour moi très important qu'il y ait cette passation au niveau des savoirs pour que Sarada à l'avenir ne produise pas les mêmes erreurs, même si dès d'entrée de jeu, elle a la volonté du feu et qu'elle veut devenir Hokage. Sait-on jamais, puisque vous savez très bien à quel point les Uchiwa sont fragiles en termes d'émotions et que ça peut vite basculer du mal au bien et du bien au mal. Donc c'est là où ça peut être vraiment intéressant de cultiver ce savoir et surtout au niveau de ses ancêtres. De toute manière, il faut qu'on soit convaincu sur une chose, il y a un moment où, d'après ce que je sais, il y aura un Sasuke qui va devenir le mentor de l'équipe 7 actuelle pour remplacer Konohamaru sur une durée de 2 ou 3 ans je crois. Et c'est là où c'est intéressant puisque on le sait très bien, ça avait été révélé par un dessin de Masashi Kishimoto, on avait une Sarada avec un Mangekyou Sharingan. Et c'est là où ça peut être intéressant, puisque Sasuke, il y aura forcément un moment où il va prendre sa fille en charge par rapport à ce pouvoir qui peut vraiment un petit peu la foutre dans la merde, puisque déjà qu'elle a des problèmes de vue, ce qui est quand même totalement ouf pour une Uchiwa, tu vois ce que je veux dire. Avec le Mangekyou Sharingan, il y aura forcément un moment où il va devoir la canaliser, surtout lui expliquer ce pouvoir pour pas qu'elle parte en sucette. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, comme ça peut être intéressant dans l'univers de Boruto, un moment où Hinata prend vraiment en charge Himawari et Boruto sur tout simplement l'histoire du clan Hyuga, sur le personnage de Neji et sur les erreurs à ne plus faire par rapport à ce propre clan. Alors je sais pas ce que vous avez pensé de cette fan animation fait par ESV Production, mais comme d'hab je vous invite à aller suivre son travail puisque ces histoires alternatives, ces what if sont très intéressants, on en découvrira d'autres ensemble bien entendu sur notre chaîne, mais dans tous les cas, donnez-moi votre avis sur est-ce que c'est intéressant que Sarada connaisse l'histoire de son clan, de la vie d'Itachi, pour tout simplement son chemin de vie futur à devenir la prochaine Hokage. Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à bombarder les likes pour cette vidéo, à la partager en masse puisque si on grandit c'est grâce à vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, à très bientôt, tchuss!